Yo tout le monde, c'est Aniki. Ça fait un moment qu'on l'a pas fait, mais aujourd'hui, on refait le point sur mes derniers achats, échanges et réceptions Dragon Ball Heroes et Pokémon. C'est parti! Alors ça fait un moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo, mais bon, pour faire ça, il faut forcément un peu de contenu, il faut des réceptions régulières, voire massives. Bon, j'ai un petit peu de matériel pour le côté Dragon Ball Heroes et un peu de matériel pour le côté Pokémon, donc on va pouvoir se lancer dans cette petite vidéo de réception. Et on va commencer sans plus tarder avec la partie Dragon Ball Heroes. Alors, pour commencer, on a ici une carte qui était distribuée lors d'un Ichiban Kuji, donc une loterie qui était faite dans les combini au Japon, sur la thématique Dragon Ball Heroes justement, avec des figurines à gagner et autres. Et cette carte était systématiquement du coup distribuée avec les lots que vous gagnez en participant à la loterie, quoi. Je suis quand même assez content de l'avoir, donc c'est notre bon Végéto Super Saiyajin 4 Genkai Toppa, limite breaker, hein. C'est une carte plutôt sympa. Donc similaire à une carte d'un niveau de rareté de 4 étoiles, donc une ultra rare. Il s'agit là d'une promotionnelle du coup, comme elle est distribuée dans une loterie. Donc c'est une carte vraiment sublime, hein, je la trouve magnifique, je suis très content de l'avoir eue. Elle était pas super chère, je crois qu'elle l'est toujours pas, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur les sites qui proposent ce genre de cartes à la revente, hein, notamment Carte Otaku. Très satisfait de mon achat. Ensuite, on a des cartes qu'il est possible d'obtenir justement en renvoyant un formulaire via le magazine V-Jump au Japon. Et c'est à chaque fois en fin d'année, début d'année, dans ces eaux-là en fait, que le V-Jump qui fait la transition entre les deux années propose justement d'envoyer un formulaire pour obtenir des cartes bien spécifiques qu'on ne peut obtenir que de cette façon. Moi j'ai évidemment acheté ça parce que faire tout un formulaire pour récupérer le tout, ce serait un petit peu embêtant. Et ça, je vous le proposerai du coup à l'unboxing. Il y a 5 cartes dedans, toutes aussi magnifiques les unes que les autres. Donc on a forcément le visuel que d'une seule pour le moment. À l'arrière, on voit justement que ça s'appelle un Victory Pack si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà, on en fera une vidéo dans tous les cas. Toujours dans du Heroes, on a également ce petit pack, c'est ce qu'on appelle le Starter Pack Burst. En fait, c'est un deck pour jouer sur borne, un deck prédéfini, hein. Toutes les cartes seront les mêmes, hein. C'est pas du hasard, c'est vraiment juste prédéfini. Et on obtient forcément une copie de cette carte qui est montrée à l'avant, donc de Gogeta Blue. Gogeta Blue qui a la mention du coup BM, Big Bang Mission en fait. Donc ça, pareil, ça fera l'objet d'une ouverture. Ensuite, un petit peu plus massif, on a le guide du 11e anniversaire de Dragon Ball Heroes. Donc un guide qui contient 3 cartes qui sont à l'intérieur, hein, si je vous dis pas de bêtises. Hop là. Quand on ouvre ici, on en voit une, et les deux autres sont disponibles à l'arrière. Je les ai pas encore détachés, je les détacherai peut-être à un moment donné. Alors, le principe de ces guides, c'est quoi? C'est de donner justement des conseils pour accomplir certaines missions du jeu assez difficiles. Ça donne également pas mal de conseils stratégiques de manière générale dans Dragon Ball Heroes. Le problème, c'est qu'avec la caméra, c'est assez compliqué de vous montrer ça, mais si vous voulez, ça vous donne des exemples de cartes à utiliser pour former des équipes, des card lists avec des descriptifs d'effets et autres, quelques illustrations à droite et à gauche. On a également une card list, des interviews de certains membres du staff et de certains champions du jeu, parce qu'il y a un aspect compétitif à Dragon Ball Heroes, hein. Mais bon, forcément, ça n'est qu'au Japon, dans le sens où c'est un jeu d'arcade, ça n'arrivera probablement jamais chez nous. Donc voilà quoi, c'est assez complet. J'adore me procurer ce genre de guide quand j'en ai l'occasion, et ça sort pour l'anniversaire en fait du jeu, donc en fin d'année systématiquement. Et enfin, pour en terminer avec Dragon Ball Heroes, on a donc le classeur de cette fin d'année, hein. On aura 2 classeurs cette année encore une fois. Un classeur pour le 11e anniversaire, mais un classeur un peu classique, d'entrée de gamme, mais très très qualitatif, hein, il faut le dire. Et il y aura un classeur spécifique qui sortira un petit peu plus tard, normalement, aux alentours du mois de mars, donc dans pas si longtemps que ça, ma foi, hein. Mais en attendant, j'ai réussi à récupérer celui-ci, qui fera bien sûr l'objet d'une ouverture ensemble. Je vous le montrerai plus en détail à ce moment-là. Voilà qui conclut la partie donc Dragon Ball Heroes. Maintenant on arrive sur ce qui est Pokémon, et en premier objet que je voulais vous montrer dans cette réception, c'est des display frames. Donc c'est des petits cadres qui permettent justement d'exposer une carte de votre choix bien sûr, que vous pouvez mettre à l'intérieur. Ce genre de display frame justement ne peut contenir que la carte, pas de sleeve, c'est vraiment bien millimétré pour que la carte soit bien coincée et bien prise dedans quoi, somme toute. J'en avais acheté 2, j'en ai testé un, donc je vais pouvoir montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Ceux qui montent sur Instagram ont probablement déjà vu que voilà, j'avais mis la carte du coup des amis de Galar Friends. Par contre, fait un peu embêtant, comme vous pouvez le voir, c'est que faites gaffe aux poussières quand vous le montez en fait, parce que sinon ça vient se piéger entre les 2 plaques. C'est 2 plaques en fait que vous montez et que vous vissez comme ça. Donc bon, moi j'ai un peu de poussière qui s'est piégée là, c'est un petit peu moche. Je finirai par le rouvrir, le nettoyer et le remettre, je pense. Mais bon, là j'avais fait le test donc du coup avec les amis de Galar, et ça tient plutôt bien, hein. Si vous voulez, vous avez 2 tiges là. Une fois que c'est monté, vous posez. Et c'est exposé. Donc voilà, c'est pas mal du tout, sincèrement. Pour le deuxième, je sais pas encore quelle carte je mettrai, mais je pense que je vais acheter encore plus de ces produits-là parce que c'est vraiment magnifique. J'adore. Et vous voyez, il y a quasiment pas de jeu, on en voit qu'un petit peu en haut ici. Le truc est bien serré, c'est vraiment bien foutu, quoi, c'est bien carré. La carte, normalement, devrait pas bouger ni s'abîmer. Donc assez content de cet achat, quand même.
Ensuite, toujours dans Pokémon et toujours venant du Pokémon Center, on a reçu forcément quelques petites cartes postales, quelques petits objets sympathiques. Enfin, notre ami nous a envoyé ça justement de là-bas. Forcément, on a récupéré pas mal de choses en fait, somme toute. Donc on va les regarder ensemble. Ici, en premier, ce fichu rongrigou, ce fichu écureuil, qui est pas très joli. Et que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est un sticker en fait qu'il y a là-dedans. Vous vous doutez bien que je vais pas accrocher ça où que ce soit, donc je vais le garder de côté, je ne sais pas ce que j'en ferai à l'avenir, mais bon. En tout cas j'en ai un, c'est sympathique. Et il y a aussi des stickers justement des logos de Sword and Shield, les derniers jeux en date de la ligne principale je dirais. À côté de ça, on a un petit calendrier du mois de novembre, sous forme un peu de carte postale j'ai l'impression, avec Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. C'est sympa. Ensuite, on a une petite carte anniversaire justement, donc qui a été donnée parce qu'on a rentré une date d'anniversaire dans le site du Pokémon Center et cette date étant passée, ils ont envoyé ça à l'adresse mentionnée. Donc voilà, on a une sublime illustration à l'intérieur avec un petit QR code que je n'ai pas flashé, mais je pense qu'il donne lieu à une petite animation, si je me trompe pas. Ça m'intéresse pas plus que ça d'aller vérifier l'animation. Toujours est-il, moi c'est l'illustration qui m'intéressait et elle est vraiment incroyable. On dirait du so-so, mais j'ai un doute quand même, j'ai un doute. Je suis pas trop sûr là pour le coup. En tout cas, c'est juste sublime. Et enfin, cerise sur le gâteau, donc estampillé Pokémon Masters EX, donc le jeu, le gacha mobile si je me trompe pas, on a cette magnifique carte postale basée sur la thématique de Galar du coup. On y retrouve Roy, Faiza, Tarak, un bec à glaçons ici, Donna, Sonia et son Voltoutou, et on a en fond Silveroi, Cavalier du Froid. Ouais, c'est franchement sympathique, tout ça sur une thématique de Noël, Tarak déguisé en Père Noël et tout. Très content d'avoir quand même une petite carte de ce style chez moi. Pour continuer sur la lancée du Pokémon Center, j'ai reçu le jeu Pokémon Legend Arceus, la version collector, qui comprend le jeu, l'artbook également, avec Créelf, Créfadé, tout ça, Arceus dessus également. Et la magnifique carte que j'attendais vraiment plus que tout, celle d'Atsushi Furusawa, pour Arceus justement, en alternate art, en V. Par contre le seul souci qu'a cette carte, malheureusement, c'est comme d'habitude, une bonne print line qui vient traverser et couper les jambes d'Arceus. Donc bon. Pas le choix malheureusement, c'est comme ça dernièrement, c'est le fléau des cartes japonaises à l'heure actuelle, donc bon, on va s'en contenter en tout cas. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une petite vidéo sur l'artbook, de façon rapide, une vidéo très courte, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans et tout, n'hésitez pas à me le faire savoir, je verrai ce que je peux faire. À part ça, pour ce qui est des cartes que j'ai obtenues dernièrement, j'ai celle-ci donc qui est le Pikachu Koro fait par Akira Egawa, que j'ai pu acheter à quelqu'un avec qui je suis en contact sur Instagram, Shibromaster. Le pseudo est incroyable, il faut le dire. Donc Shibromaster m'a vendu cette carte qu'il avait en un exemplaire de plus. Donc j'en ai profité, je l'ai récupéré. Très satisfait, c'est vraiment une superbe carte. Le Chonkachu, l'énorme Chonkachu. Bon, par contre, il y a quand même quelques printlines qui traversent le Pikachu de part et d'autre, mais bon, ça malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, c'est inévitable. En tout cas, je suis très content. Merci encore à Shibromaster. Aussi, obtenu lors d'un échange, j'ai cette carte donc de Shiny Starvé de Skyla. Donc j'ai échangé ça avec le poteau Yann, le frangin, qui m'a proposé justement de faire un échange, il voulait récupérer certaines cartes. Moi je savais pas trop quoi prendre, j'ai vu qu'il avait ça en proposition à l'échange, ça me convenait parfaitement. Donc j'ai récupéré cette superbe carte de Skyla, donc une secrète de Shiny Starvé, Full Art Dresser. Faut dire que j'ai pas beaucoup de Full Art Dresser venant de Shiny Starvé, donc c'est l'occasion d'en récupérer une de plus tout du moins. Merci à toi Yann. Alors on arrive maintenant dans le vif du sujet. Donc j'ai fait il y a peu quelques commandes sur Mercari, donc l'équivalent du Bon Coin japonais. On peut y accéder par le biais de proxys comme Neokyo, qui peuvent s'occuper d'acheter pour vous, de regrouper, de reconditionner vos achats et ensuite de vous les envoyer depuis un de leurs entrepôts. Donc je me suis amusé un peu à chiner sur Mercari et j'ai trouvé des lots justement qui m'intéressaient. Donc on va commencer par le tout premier lot que j'ai trouvé. Je vais vous les présenter tour à tour et vous donner le prix que j'ai payé pour ces lots. Donc le premier c'est un lot qui comprend des V, des VMAX, des GX, et quelques holographiques. Donc celui-ci, je l'ai payé 3583 yens, ce qui nous donne 27,27€ avec le taux de change. Alors, et ça contient plusieurs cartes. Donc on a le magnifique Lézargus d'Akira Egawa, en double. On a un Lézargus par Kagemaru Himeno qui vient de Shiny Star V, en double aussi. Puis on a un Lézargus qui vient d'un des decks, et cette fois-ci il est illustré par Akira Komayama. Alors, me demandez pas pourquoi il y a autant de Lézargus, j'ai pas demandé à les avoir, mais bon, au final ils étaient dans le lot, donc on les prend quand même. Puis on arrive sur ce qui nous intéresse déjà un peu plus, la VMAX de Mew, donc de Fusion Arts, que je n'avais pas. Donc ça tombe bien, pour la complétion c'est plutôt bon. Un Rayquaza VMAX, venant justement de VMAX Climax. Puis un Mewtwo qui vient de Double Blaze, un Mewtwo que j'ai jamais obtenu en holographique. Par contre celui-ci est un peu abîmé, on le voit un petit peu en haut, il a pris quelques petits pets, on va dire, sur le coin de la tronche quoi, malheureusement. Mais c'est pas plus grave que ça. Avec ça on a un Silveroi Cavalier d'Effroi, en V et en VMAX, encore un Silveroi Cavalier d'Effroi, puis un Silveroi Cavalier du Froid cette fois-ci, en V et en VMAX. Puis on arrive sur une carte que j'ai jamais obtenue, qui venait de Double Blaze, justement. J'ai pas eu la chance de l'avoir, mais je me rattrape avec ce lot. Donc on a ici Dracofeu et Reshiram par Mitsuhiro Arita. Puis j'ai un petit paquet de Vestar là, j'ai 1, 2, 3
et 4 Dracofeu V-Star. Donc franchement, ça valait quand même le coup de mettre un petit peu le prix sur ce lot. Hein. Pour rappel, 27€, bon, c'est quand même pas mal quoi. Puis on arrive sur le Noctali Divi Heroes par Akira Egawa. Sublimissime carte, franchement, une magnifique carte que j'adore. C'est suivi du Noctali V de Eevee Heroes, puis de son équivalent sur VMAX et VMAX. Et enfin, je crois que c'est les 3 dernières cartes. Il y en a peut-être une dernière, je ne sais pas trop. Non, il en reste quelques-unes encore. On a Rayquaza GX, venant de Tag All Stars, hein, si je me trompe pas. Et on l'a en 3 exemplaires. Ah, et le dernier vient de... ça vient d'un High Class Pack, Ultra Shiny GX, je crois. Donc bon, 3 exemplaires donc du coup de ce Rayquaza. Puis on arrive sur du Sky Legend que je n'ai pas encore ouvert, que je prévois d'ouvrir, cela dit, avec Articodin, Sulfura et Elector, les originaux, hein, bien entendu, par Mitsuhiro Arita. Et enfin, en 2 exemplaires, nous avons Dracofeu et Roussil en GX, par Arita aussi, qui viennent de Remix Bout. Hein. Donc voilà, tout ce lot-là, pour 27,27€, moi je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, on a un nouveau lot. Cette fois-ci, celui-ci, je l'ai payé 4694 yens, soit 35,73€ hein, avec le taux de change. Et cette fois-ci, c'est un lot qui contient des CHR. En ayant trouvé ce lot-là, je m'étais dit, bon, on va en profiter, vous allez comprendre pourquoi. Il y en a un petit paquet quand même, comme vous pouvez le voir. Et un petit paquet comme ça pour 35€, je pense que ça vaut quand même le coup. On va le sortir en 2 fois, parce que c'est quand même assez massif. Alors on va faire un tour d'horizon du coup de toutes les CHR qu'il y a là-dedans. Je préviens tout de suite, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais aller assez vite puisque c'est un lot qui contient vraiment beaucoup de CHR en l'occurrence. Donc on va quand même doubler la vitesse. Alors Tarak et Dracofeu, Mortimer et Noctunoir en double. Puis on a Janine et Migalos en double également. Ici il s'agit de Sepiatros et je crois que c'est un membre de la Team Flare mais j'ai un doute. Puis Sandra et Hippo Roi, le professeur Euphorbe et Rocabo. Alors là par contre je crois qu'on en a beaucoup, on en a 1, 2, 3 et 4 Evoli CHR de Soichiro Gonjima avec Léo. Puis on a Fredo avec Blizzardroid par Mitsuhiro Arita. Là ici encore une fois. Et donc 3 fois Faiza avec Hexadron. Puis encore une fois un gros lot également. Donc de 4 fois Pomme Drapi et Percy. Puis donc le Karateka de Nagimiso avec Quatermack qu'on a également en plusieurs exemplaires. Donc 3 fois. On arrive sur le Café Master avec Charmilly, que j'ai en 2 fois cette fois-ci. Cette sublime carte de Tizelo, hein, Dracarmin et la dresseuse, je n'ai pas son nom, si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire. C'est une sublime carte que j'adore, je suis très content de l'avoir enfin. La magnifique carte de Branette et Spectra, par Tomomi Kaneko. Puis on a Peterson et Ixon Galar. Ensuite encore un lot de 3 Gouroutans, avec ça je crois que c'est une assistante d'un professeur je crois, quelque chose comme ça. Par Akira Komayama. Puis on a Jasmine et Archeodong, Cheren et Morpheo, en classe, par Atsushi Furusawa. Puis encore une fois, un lot bien sympathique de 3 CHR de Jiro Sasumo, hein, Aquali et Blue. Puis ma waifu, Lona, accompagnée de Belle de Neige, par Aoki. Cette carte que j'avais déjà piochée, hein, par Sanosuke Sakuma, le garde-voir avec l'archétype de dresseur, hein, le médecin, le docteur. Puis, carte que je n'avais pas, Voltali et Blue par Dom. Un doublon, mais sublime doublon, hein, quel doublon, par Akira Egawa, Zekrom et N. Et enfin, on finit sur Octieri, CHR, par Shinya Komatsu. Ça nous donne donc un total de 41 cartes CHR, dont 24 différentes, et le reste ce sont des doublons. C'est quand même incroyable, hein. Pour 35,73€, je trouve que le lot est vraiment très bien fourni. C'est quasiment l'intégralité des CHR existantes, et elles sont toutes en très bon état. J'ai tout vérifié, avant de vous présenter ça bien sûr, hein, j'ai vérifié l'état de chacune des cartes, une par une, et sincèrement, il y en a que peut-être une ou deux, je dirais, qui ont un point blanc, ou quelque chose de ce style, donc elles sont toutes quasi neuves. Vraiment très content de cette bonne affaire. Hein. Ensuite, on a un lot un petit peu plus onéreux, que j'ai acheté 9250 yens, soit 70,41€ avec le taux de change. Et c'est un lot de 4 cartes. Donc la première, il s'agit de ce magnifique Philali Full Art, carte sublime, hein, pour laquelle j'ai fait des vérifications, il n'y a aucun problème sur la carte, aucun point blanc, aucun souci, donc elle est vraiment comme neuve. Ensuite, nous avons une Nymphali, également une magnifique carte, également en très bon état, bien entendu. Puis, on arrive sur Eternatus V en gold, en black gold, hein. Ces cartes qui viennent de Shiny Star V. Donc voilà, je l'avais pas, ça me fait une addition à ma collection. Et enfin, le gros du morceau. Oh là là là, regardez-moi ça, ce chef-d'œuvre. Ça faisait tellement longtemps que je devais l'acheter, hein. J'avais essayé de la piocher dans un deck, j'ai malheureusement pas eu la chance de l'obtenir comme ça. Donc il fallait bien que je me la procure d'une façon ou d'une autre. Notre magnifique Ectoplasma
VMAX Alternate Art, présent du coup dans le High Class Deck Gengar. Et tout ça illustré par notre bon So-So. Je suis vraiment très content d'avoir cette carte. Et donc somme toute, quand on regarde 2 Full Art, donc Divilution, plus une Black Gold, plus cette magnifique Alternate Art, le tout pour 70€. Je trouve que c'est une bonne affaire aussi, compte tenu des prix de cette carte seule. Elle vaut à peu près dans ces eaux-là, normalement entre 65 et 70€ en moyenne, je crois. Ou disons entre 60 et 70. Donc bon, l'avoir avec d'autres cartes en plus que je n'avais pas, c'est une très bonne affaire. Et enfin, dernier lot, j'ai obtenu un lot de cartes que j'ai acheté, qui a été entreposé dans cette boîte. Donc il y a une partie qui nous intéresse, une partie qui nous intéresse pas. Si vous voulez, il y a un peu de bulk, donc des cartes Co et Unco, rassemblées à trouper là-dedans. Quelques holographiques aussi, mais qui nous intéressent pas non plus. Donc ce qui vous intéressait, en l'occurrence, ce sera les secrètes et les ultras qui sont là-dedans. Donc je vais les sortir indépendamment, hors de la caméra, pour pouvoir vous les montrer une à une. Alors voilà ce que donnent les cartes intéressantes de ce lot. Donc on a un peu de V et de VMAX, je vais les passer rapidement. Celle-ci je ne l'avais pas, ça tombe très bien. Celle-ci non plus, elles sont toutes plus ou moins en bon état je dirais. Seul souci qu'on peut leur trouver pour certaines, c'est comme vous voyez elles sont un petit peu abîmées sur les côtés. Et parfois aussi un petit peu bend, vous voyez, un petit peu donc pliées. C'est un petit peu embêtant. Mais bon, elles sont quand même dans très bon état, on va dire de manière générale. Un Bikini VMAX que j'avais déjà. Bon, ce démon je vais pas l'imiter une seconde fois. Ensuite on a 2 fois le Shifours Rengeki. Cette carte-ci que je n'avais pas encore, je crois, donc notre bon Corvus V. Encore une fois, ce démon que je vais esquiver. Un Mastouf V. Ensuite, j'avais du Libégon GX que je n'avais pas, ainsi que Plumeline, donc qui viennent, si je dis pas de bêtises, d'Alter Genesis. Un peu de VMAX Climax. Un peu de Fusion Arts également dans tout ça. Un peu de Shiny Star V aussi. Donc voilà, j'ai pas besoin de tout avoir, il y a du Eevee Heroes également. Un peu de Starbirth, à ma grande surprise. Et là on arrive sur ce qui m'intéresse déjà un petit peu plus. Ce Pikachu que je n'ai pas. On a une CHR de Cheren et Morpheo, en plus, ça m'en fait déjà 2 ou 3 je crois. Puis on a encore une fois le Café Master avec Charmy. Ensuite on arrive sur des CHR de Dream League, et ça c'est cool, parce que je l'avais pas celle-ci. Cheren avec un Mastouf. Puis on a Nefi avec Foussardine, par Misaki Hashimoto. Ça fait du bien de voir un peu de Dream League quand même, ça fait un moment que j'en ai pas revu. Donc bon, très content de les avoir pu les acheter. À côté de ça, la seule GX qui me manquait dans la série, donc Gladio avec Sylvalier. Puis quelques doubles, avec en GX Solgaleo et Lunala, et Zekrom et Reshiram accompagnés de N, Erika et Rafflesia. Puis on arrive sur les plus importantes cartes de tout ce que j'ai récupéré dans ce lot. Donc là on a la centrale, qui vient justement de Dream League. Moi j'avais eu la Poképoupée de Lily. Là on a la centrale en gold. Faut croire que je récupère que des golds sur ces séries. Puis nous avons une Full Art Dresser avec Cornelia, championne d'arène de X et Y, que j'ai réussi à récupérer du coup en Full Art Dresser, sympathique. Et la meilleure carte de tout ça, enfin la consécration. La consécration, j'ai enfin récupéré ce magnifique Mentalivé par So-So. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment super content de l'avoir trouvé. Et donc, ce que j'ai pas encore dit, c'est combien valait ce lot. Du coup, tout ce que vous avez vu là, plus encore du bulk avec des holographiques et autres derrière, on était sur un total de 5850 yens, soit 44,53€. Donc ce qui est quand même, ma foi, incroyable. Je suis vraiment super content, c'est un lot qui est sublimissime et qui contient, en plus de ça, quelques secrètes et quelques cartes que je n'avais pas. Ce Mentally tout seul vaut à peu près 40€. Donc tout le reste c'était du bonus quoi, somme toute. Donc avec tous ces lots mis bout à bout, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, plus encore des cartes dans cette petite deck box, mais que je vous présenterai pas parce que c'est vraiment du bulk, on est sur un total de 23 377 yens, soit 177,95€. À cela, on rajoute 25€ de frais de port et 5€ de reconditionnement. On est donc sur 30€ de frais de port, on est donc sur un total, port compris, de 207,95€. Ce qui est, je pense, une plutôt bonne affaire à faire sur Mercari. Au vu de tout ce que j'ai obtenu dedans, je suis assez content. C'est franchement très plaisant. Et nous voilà à la fin de cette réception, j'espère que ça vous aura plu. Franchement j'ai eu beaucoup de cartes, je vous conseille d'aller faire un tour sur Mercari, c'est sincèrement un site exceptionnel, on peut trouver et faire d'excellentes affaires, surtout avec la possibilité de stocker, donc chez Neokyo du coup l'intermédiaire, stocker vraiment vos achats en attendant de faire tout partir d'un seul coup pour éviter frais de port et autres, et en plus de ça, ça vous offre la possibilité justement de déclarer une certaine somme à votre convenance, ce qui vous permet justement de faire baisser les droits de douane à l'arrivée. Donc bon, je les ai pas encore payés de mon côté, mais ils vont pas s'élever à très haut, je vous le dis d'avance. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore le cas, on a encore beaucoup de choses à voir ensemble je pense, beaucoup d'ouvertures à faire, dont les nouveaux sets Battle Region qui arrivent à la fin du mois, donc je suis assez hypé, j'espère que vous l'êtes aussi. Je suis assez présent sur Instagram, si ça vous tente n'hésitez pas à me rejoindre, c'est comme le nom de la chaîne, AnikiCards, vous y verrez un petit peu de mon actualité en story, quelques cartes que je peux poster par moment, et si vous voulez discuter, toujours ouvert pour ça bien entendu, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.